bienvenue à cette chronique business. Ces images ont été tournées à Luanda, en Angola. C'est l'un des plus grands producteurs de pétrole du continent. Mais l'Angola traverse une pénurie de carburant qui impacte négativement la vie des Angolais, comme nous allons le suivre dans ce Vox Pop réalisé dans les rues de Luanda, la capitale angolaise. Depuis hier, je n'ai pratiquement pas pu arriver au travail en raison d'un manque de carburant et nous ne savons presque rien sur la pénurie ni la raison. Je suis allé dans 6 stations, mais sans succès, et c'est là que j'ai pu trouver de l'essence. C'est pourquoi je me suis retrouvé dans cette file d'attente. Je ne sais quand je serai servi. Ce paradoxe se vit dans presque tous les pays africains producteurs de pétrole du continent. L'APO, c'est l'organisme africain qui réunit les pays exportateurs de pétrole. Il sonne la révolte et ambitionne d'apprivoiser toute la chaîne de valeur de la production pétrolière dans 10 ans. Je vous propose une attitude du secrétaire général de l'organisme des pays africains exportateurs de pétrole. Aujourd'hui, si nous avons cette coopération interafricaine, je pense que les technologies que nous devons chercher à l'extérieur de l'Afrique, nous pouvons les avoir sur place. Et y compris les compétences aussi. Ça fait quand même plus de 60 ans que certains pays sont indépendants, des pays qui sont producteurs du pétrole. Je crois que pour la promotion d'un ingénieur, je pense qu'on n'a pas besoin de mettre 60 ans. Je crois qu'on a eu suffisamment de temps de pouvoir avoir toutes ces expertises-là. Et aujourd'hui, justement, notre organisation, c'est par ça qu'elle doit se battre. D'abord, ce contenu local de façon à ce que, aujourd'hui, sur toute la chaîne de valeur des industries pétrolières, que ce soit les sociétés africaines même qui investissent. On n'a pas besoin, imaginez un tout petit peu, pour faire une tranchée dans la construction d'un pipeline. Il faut faire une tranchée pour poser donc le pipeline. On a besoin d'aller à l'extérieur pour le chercher, hors d'Afrique. On n'a pas besoin d'aller en Chine, en Amérique ou en Europe pour le chercher. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons cette expertise-là. Donc, beaucoup de points. C'est pour ça que nous avons élaboré un guide, que nous appelons guide pour la promotion du contenu local de l'industrie pétrolière, que nous allons encore réexaminer au cours de ces manifestations-là en Guinée équatoriale, de façon à ce que tous les pays africains s'en inspirent, de façon à ce qu'à l'horizon 2030, que chaque pays puisse atteindre un minimum de 30% de contenu local dans son pays. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, disait le penseur romain Sénèque. Donc les producteurs africains de pétrole ambitionnent donc d'apprivoiser toute la chaîne de production de l'industrie pétrolière avec le concept promotion du contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière. Une fois de plus, madame, monsieur, je vous invite à écouter le secrétaire général de l'organisme africain en charge des pays exportateurs de pétrole. C'est le Nigérien Gaya Mahaman. Vous savez, en Afrique, après, disons, un peu plus d'un demi-siècle d'indépendance, je crois que nous avons suffisamment eu le temps de pouvoir lancer les économies de nos pays. Je ne dis pas être dans une autarcie, mais quand même assurer une certaine indépendance dans un certain nombre de domaines. Et dans le domaine particulier du pétrole, notre organisation a lancé ce que nous appelons un projet de promotion du contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière africaine. Ça veut dire quoi? Depuis un certain nombre d'années, ce sont les expertises étrangères qui viennent investir sur toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière en Afrique. De la recherche pétrolière jusqu'à la consommation, en passant par l'exploration, l'exploitation, la production, le transport, le raffinage, la distribution des produits pétroliers. Tout ça, c'est au mains des entreprises étrangères. Alors qu'aujourd'hui, en Afrique, nous avons déjà quelques pays qui ont des sociétés qui sont en mesure de faire ce travail-là. Ainsi s'achève cette chronique business. Je vous invite à visiter notre site internet www.africanews.com pour la suite de la discussion. Merci aux équipes artistiques et techniques pour la réalisation de cette chronique. Au revoir.